Salut à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet de l'IA dont vous avez tous entendu parler évidemment, dans le sens où je vois beaucoup de culpabilité auprès des entrepreneurs avec qui je travaille sur le fait de pas ou peu l'utiliser, le fait que les politiques mettent du temps, les politiques IA, j'entends en entreprise, mettent du temps à être implémentées. La vraie question que je voudrais poser dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'IA? Parce que, si je prends un petit exemple comme ça, donc après je vais avoir une petite, réflexion structurée autour de ça, mais j'ai des entreprises qui me font des demandes pour mettre de l'IA en place, alors qu'il y a énormément de choses dans leur process qui ne sont pas calées, c'est-à-dire que les fondations pour l'IA ne sont pas là. Donc l'objectif, c'est de parcourir un petit peu quelques points, de voir est-ce que vous êtes réellement en retard ou pas et est-ce que surtout vous avez un besoin inhérent à votre métier? Il est complètement normal en fait d'avoir peur avec tous les modèles qui sortent aujourd'hui, c'est-à-dire que Claude, ChatGPT sortent des modèles en continu qui vont vous faire culpabiliser de ne pas assez l'utiliser, alors que finalement, ben, on se rend compte que sur le terrain, en pratique, c'est pas si simple. Tout le monde a ses particularités. On va avoir des entreprises qui vont revenir en arrière par rapport à leur politique IA qui était un petit peu trop forte dès le début et qui pensaient pouvoir remplacer des personnes alors que c'est pas forcément le cas. Donc on va aller dans ce détail-là et surtout le but de cette vidéo, c'est de vous donner une approche de comment est-ce que je peux apporter de l'optimisation, parce que l'IA, c'est uniquement de l'optimisation, sans forcément utiliser ces outils qui peuvent être très lourds, très onéreux et surtout, quand on fait des outils dépendants de grandes entreprises comme ça, vous vous en doutez, à long terme, c'est pas forcément très bon parce que ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière non plus, sur ces process. Enfin on peut, mais ça va être à un coût assez énorme. Donc tout d'abord, au niveau des différentes IA, toutes celles qui sortent, les Claude, OpenClaw, ChatGPT, Mistral, Copilot, et cetera. Faut savoir qu'ils ont un business model qui vise à sortir un modèle toutes les 2 semaines et qui est un modèle formidable, et cetera. Il faut surtout pas rater le dernier modèle et donc le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de sous-outils qui sont aujourd'hui construits sur ces fondations-là. Le problème, c'est quoi? Demain, si Claude décide de faire x3 ou x4 sur ses prix, eh bien, on serait tous bien embêtés et moi le premier parce que, ça fait partie maintenant de mon process de travail et on se rend compte qu'on se retrouve extrêmement dépendant de ces modèles-là. La première chose, le premier point que je voudrais aborder, c'est est-ce que vous vous sentez en retard? Et si c'est le cas, c'est totalement normal, on l'est tous. Si vous traînez un petit peu sur LinkedIn, sur Instagram et que vous avez dans votre algorithme, tous ces sujets-là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une émulation qui est monstrueuse autour de ça depuis 2 ou 3 ans et que, oui, il y a des choses qui sont impressionnantes, il y a des cas applicatifs qui sont impressionnants, mais finalement, c'est très, très, très minoritaire par rapport à ce qui se passe réellement en entreprise. Et je vous dis ça, sachant que j'ai un point de vue où je travaille avec des groupes, je travaille avec des petites entreprises, je travaille avec des entreprises assez différentes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter mon site WeOptime pour découvrir un petit peu tous mes services. Mais ce retard-là, il est partagé, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est que comme vous êtes dans l'opérationnel au quotidien, il est absolument impossible de suivre tout ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on va avoir toujours ce petit feeling de «Ah mais les autres, ils arrivent à le faire et pas moi». Là-dessus, je tiens à vous rassurer, c'est extrêmement minoritaire et 99 des entreprises aujourd'hui n'ont aucun process IA ou alors très, très, très ponctuel mais c'est un réel fantasme qu'on a, vous n'êtes pas plus en retard que les autres. Ça, c'est très important à avoir en tête. Et on se rend compte que ces démos-là, prends un exemple d'une démo que j'avais vue sur Instagram où l'objectif c'était de prendre des notes, ça on le voit beaucoup. Je prends des notes comme ça, je suis en train de marcher dans la rue, puis je vais parler, puis ça va directement s'injecter dans un process N8N, et cetera. Bon, je me suis retrouvé des vendredis à 23 heures à essayer de faire fonctionner ce genre de système et en fait, il y a toujours quelque chose qui va pas ou alors il faut prendre un abonnement supplémentaire parce que, ben, depuis que la démo est sortie, ben, tel outil est devenu payant et en fait, on se rend compte que, quand on essaie de reconstruire les workflows pour nous, c'est toujours très compliqué, très chronophage et surtout, c'est pas notre métier de base. Ça prend du temps, de l'énergie, de la ressource et on se retrouve à culpabiliser encore plus parce qu'on a encore une fois ce biais que ça marche chez les autres, mais pas chez nous. Ce qui est encore une fois, totalement faux. On arrive à un point où on gaspille nos ressources, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher plus de productivité et cetera dans des automatisations qui finalement, on n'est même pas sûr qu'elles vont apporter une réelle valeur ajoutée à notre business. C'est-à-dire qu'il y a le côté un petit peu sexy de l'automatisation qui est, ben, c'est trop bien, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, mais en fait, on n'est même pas sûr qu'on avait une réelle perte de temps là-dessus. Et on se rend compte que je reprends mon exemple de prise de notes, par exemple, où ça m'envoie des rapports de notes, et cetera. En soi, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais finalement,
Peut-être que toutes les idées que j'ai pas forcément besoin de les capturer, j'en ai beaucoup et puis je vais me retrouver avec des tonnes de rapports qui vont arriver dans ma boîte mail automatiquement, par exemple, que je vais jamais lire parce que j'ai pas ce temps-là. Donc le process est sympa, on se retrouve dans une geekerie, on va dire, très jolie sur le papier avec une belle automatisation, mais en fait, au final, en opérationnel, bah, la valeur ajoutée, elle est pas si énorme et on se rend compte que, ben, quand on prend le temps de réfléchir par nous-mêmes, de construire les idées et de faire nous-mêmes notre raisonnement, bah, finalement, c'est ça qu'on va exploiter et pas forcément toutes ces petites idées qui vont arriver à des rapports IA générés automatiquement que personne n'aime lire. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment un vrai besoin? Et posez-vous la question, quelles sont les valeurs ajoutées de votre entreprise? Ou est-ce que vous perdez du temps au quotidien? Votre point de base doit être votre besoin et doit pas être les outils sur le marché. Aujourd'hui, il y en a tellement qui servent à faire tellement de choses que tout n'est pas adapté à tout le monde et très loin de là. Très, très, très loin de là. Du coup, on se retrouve un peu avec cette double culpabilité. C'est-à-dire que si je reprends mon premier point, est-ce que vous avez l'impression d'être en retard? C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de rechercher les outils, vous n'avez pas le temps de vous mettre dans la veille, etc. En plus du fait que quand vous essayez quelque chose, vous n'arrivez pas à construire un outil qui soit fonctionnel ou utile tout simplement, tout en ayant ajouté des coûts parce que vous avez pris un ou deux abonnements, et ben on se retrouve avec une double culpabilité et on se dit que finalement c'est peut-être pas forcément pour nous. Et peut-être que ces grandes entreprises-là ont tendance à survendre, de sorte à être sûr que les gens utilisent leur modèle parce que faut bien se souvenir qu'on est dans une guerre économique énorme entre ces différentes structures et que leur objectif, c'est pas que vos workflows fonctionnent forcément, leur objectif, c'est que vous payez leur abonnement. Ça, c'est très important à avoir en tête. Maintenant, on s'est un peu déculpabilisé là-dessus, on va passer au côté quelles sont les questions que je veux me poser, moi, pour mon business. Alors, d'abord, quel est mon besoin premier? Quels sont mes problèmes récurrents? Ça se réalise par une phase d'audit. C'est très important de partir de votre besoin terrain. Donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais partir du besoin terrain, ça veut dire quoi? Bah, si vous avez une équipe, auditer chacun d'entre eux sur leurs missions, sur leurs différents irritants, sur leurs problématiques, où est-ce qu'ils perdent du temps, et cetera. Cette partie-là, il faut surtout pas aller plus vite que la musique parce que c'est une partie qui va vous permettre d'avoir une vision claire sur quelle, maquette d'outils je veux construire, quel type d'outils je peux construire qui sont adaptés, quelles licences est-ce que je paye déjà, qui peuvent potentiellement s'intégrer, pour aller plus vite. Je vous donne un exemple, moi je propose beaucoup de choses en entreprise pour la suite Microsoft 365 parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applis qui sont dans la suite, qui ne sont pas forcément des applications avec de l'IA du tout, mais en fait, ça fait le job et ça suffit largement. Et surtout, on paye déjà pour ça. Et on va se retrouver avec des gains de temps énormes sur des outils extrêmement simples, mais qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on va partager sur Instagram parce que finalement, il n'y a rien de fou vu de l'extérieur. C'est juste extrêmement adapté à notre besoin. Donc, quel est mon besoin premier? Le deuxième réflexe à avoir, c'est quand je découvre un outil, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent dans mon cas? Je reviens là-dessus, dans 99% des cas, ce sera juste pas adapté et pas pour vous. Je peux vous donner un autre exemple qui fait partie de mon métier. Moi, je ne me bats pas trop, par exemple, avec tout ce qui est création d'images et cetera, parce que c'est pas quelque chose ou design, parce que je sais que je ne veux pas mettre trop de temps là-dedans et j'ai pas forcément un besoin énorme là-dessus. Par contre, pour ce qui est de construire des automatisations du code, là oui, Claude Code, je l'utilise énormément parce que dans mon cas, c'est quelque chose qui est très adapté. Et enfin, la dernière question, c'est vraiment quel process je vais optimiser. Ça rejoint quel est mon besoin premier, c'est-à-dire est-ce que c'est les achats, est-ce que c'est la production, est-ce que c'est la gestion des stocks, est-ce que c'est mon process RH? Je vais avoir une approche process et je ne vais pas me dire comment est-ce que je vais intégrer un ChatGPT, un N8N, un Claude, un OpenClaw, et cetera. Je mélange un petit peu tout parce que c'est de ce monde-là que je parle. C'est pas quel outil je vais choisir, c'est quel process je vais optimiser. En ayant cette approche process, vous êtes sûr de ne pas perdre de temps et vous pouvez surtout, une fois que vous avez votre process, le sous-découper en différentes parties pour vous dire, ben, je vais attaquer d'abord cette partie-là, on va mettre une petite optimisation. De l'IA, pas de l'IA, peu importe. L'IA, c'est un outil dans la boîte à outils, rien de plus. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Éviter la dispersion. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une entreprise full IA pour performer avec de l'automatisation dans tous les sens. Encore une fois, c'est un fantasme. C'est un argument qui est beaucoup utilisé par les vendeurs de formation pour créer le sentiment d'urgence. Ce qui prend de la place finalement sur les réseaux, c'est ces vendeurs-là. Et c'est les gros modèles, les OpenAI avec leur communication, et cetera, qui sont extrêmement agressives. Simplement, le problème, c'est que ça vous disperse complètement et on ne pense plus à ce qu'on doit faire au quotidien, qui est notre métier et ce pourquoi les gens nous payent finalement et nous embauchent. Je tenais à faire cette petite vidéo, un petit peu générale sur l'IA. J'en ferai une autre sur les dérives de l'IA en entreprise. Il y a des choses assez amusantes que je constate. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre ça. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.